Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour Raoul, bonjour à tous. En face de vous, Fidélie Abiaou, bonjour. Bonjour. Alors, le sujet fait de société de ce vendredi, c'est cette question, faut-il revenir au pays après des études à l'extérieur? Vous le savez, ils sont nombreux, ces Africains, ces Béninois aussi, qui vont à l'extérieur et qui pour des études, bien entendu, et une fois là-bas, parfois on est hésitant. Est-ce qu'il faut revenir dans son pays après ses études? Vous avez parfois la chance d'avoir un boulot de l'autre côté et on ne commence pas à hésiter. Est-ce qu'il faut revenir servir son pays ou vous avez une opportunité à l'extérieur, vous avez également cette envie de rester et parfois vous voyez beaucoup de compatriotes qui sont partagés entre l'extérieur ou revenir dans son pays. Et puis Fanchabi, lorsque vous avez cette opportunité d'aller étudier, quelle doit être la conduite à tenir? Je crois que généralement, avant de répondre en tout cas à votre question, généralement pour la plupart de ces personnes-là qui quittent le continent africain ou quittent en tout cas leur pays pour un autre pour aller étudier, l'objectif c'est de ne plus revenir. Généralement, quand vous prenez aujourd'hui la plupart des jeunes qui vont pour étudier, l'objectif ce n'est pas pour revenir, on se dit l'Eldorado, c'est de l'autre côté. On a souvent tendance à le dire, nul n'a jamais été prophète chez lui-même et c'est ailleurs qu'on vous reconnaît beaucoup plus vos performances. Mais ce qu'il faut dire à travers ce sujet-là, je crois que les avis sont partagés et moi également je reste partagé sur cette question-là parce que je prends par exemple la spécialité installation industrielle et ce secteur-là par exemple, vous allez à l'extérieur pour aller étudier dans ce domaine, c'est peut-être la France, l'Afrique du Sud ou un autre pays qui vous offre son hospitalité pour aller étudier. Vous finissez les études alors que le secteur n'est peut-être pas développé dans votre pays. Dans ce cadre, est-ce que vous serez le pionnier de l'installation industrielle dans votre pays alors que vous rentrez peut-être pour chômer? C'est beaucoup de questions, mais la plupart des jeunes aujourd'hui qui y vont, c'est des secteurs où c'est parfois la médecine, c'est parfois la mécanique, c'est parfois d'autres secteurs. Je crois que ces secteurs-là sont quand même développés aujourd'hui dans notre pays. Donc, on peut dans ce cas-là attendre d'eux qu'ils reviennent au pays. Mais ça dépend également du type d'aide que vous avez pour aller à l'extérieur, pour aller étudier. Si c'est votre gouvernement, l'État de votre pays qui vous envoie, là vous êtes quelque part dans l'obligation de revenir. Parce que la plupart du temps, les conventions que vous signez, c'est que vous allez étudier au nom du gouvernement béninois et vous rentrez servir l'État béninois. Et dans ce cadre, il y a un contrat. Vous voyez que c'est l'État qui décide du secteur dans lequel il faut mettre les bourses à la disposition des étudiants. Ce sont des secteurs dans lesquels il n'y a pas quand même de spécialistes. Quand je prends par exemple dans le secteur de la médecine, qu'il vous souvienne qu'il y a de cela quelques années ou quelques mois, je dirais, le gouvernement a envoyé des infirmiers, pardon, des docteurs, des médecins, voilà, en formation actuellement même en France pour revenir servir dans des hôpitaux comme directeur d'hôpitaux. Donc dans ce secteur-là, vous êtes dans l'obligation de revenir. L'autre chose, il y a des initiatives personnelles où c'est le parent qui décide peut-être d'envoyer l'enfant à l'extérieur, c'est lui qui débourse la bourse, c'est lui qui met le local à la disposition de son enfant là-bas et tout ce que vous savez. Et quand l'opportunité se présente, c'est peut-être le fils ou le père qui a effectué donc toutes les dépenses qui lui dit tiens, si tu as une opportunité, ça ne coûte rien de rester là-bas et de faire valoir tes compétences là-bas. Et là-bas, tu seras même beaucoup plus valorisé, tu seras beaucoup plus mis en exergue. Donc, ça dépend du type de contrat que vous avez, ça dépend des conditions dans lesquelles vous vous êtes retrouvé à l'extérieur pour aller étudier. Et ça dépend également de la spécialité que vous choisissez. Le développement industriel, on le sait bien, c'est quand même à une étape, c'est pas une étape trop développée en Afrique. Si vous allez étudier par exemple dans un secteur où dès que vous rentrez au pays, vous n'allez pas pouvoir peut-être vous acheter des équipements pour ouvrir un cabinet privé pour vous-même. Je crois qu'il serait pratiquement inutile de revenir au pays. Mais si vous allez étudier par exemple la médecine et que le secteur dans lequel vous avez étudié, il y a un besoin qui se fait sentir, il y a un besoin ou peut-être qu'il n'y a pas de besoin et que vous vous sentez en mesure de pouvoir installer votre cabinet privé, je crois que dans ce sens-là, vous pouvez revenir servir votre pays parce que c'est le pays qui vous a tout donné. Vous avez fait le primaire, vous êtes né dans ce pays, vous avez fait le primaire, vos parents y sont restés, vos parents ont été payés par le gouvernement, en tout cas même s'ils ont bénéficié quand même des privilèges de l'État. Vous également en tant que fils, vous êtes né dans ce pays, vous avez grandi, vous avez connu
beaucoup de choses dans ce pays-là. Donc, il est parfois idéal de revenir servir son pays. Et donc, ce sens de patriotisme-là doit pouvoir animer à un certain moment. Et je le réitère une fois encore, ça dépend des conditions dans lesquelles vous êtes parti et ça dépend de la spécialité dans laquelle vous êtes allé étudier. D'accord. Alors, Fidélia Biaou, est-ce que vous partagez l'avis de Epiphane Chabi qui estime que lorsque vous allez étudier à l'extérieur, vous êtes redevable d'une manière ou d'une autre à votre pays parce que c'est là que vous avez grandi. Les premières études, c'est le pays qui vous a donné cette chance et parfois, dans certains cas, même si ce n'est pas un contrat, il y a des gens qui se décident de leur propre chef d'aller en Europe. Mais il y a beaucoup qui estiment qu'on n'est pas bien payé dans son pays et que ce qu'on vous propose comme salaire de l'autre côté est très intéressant, de sorte que on se dit, bon, on reste là-bas, parfois même on se marie là-bas. Vous êtes totalement déconnecté de votre pays. Est-ce l'idéal ou c'est toujours bien de venir servir son pays? La question, elle est très délicate. Et moi, je pense que lorsque vous avez grandi dans un pays, vous êtes né dans un pays où vous avez étudié, vos premiers pas à l'école, c'est là-bas. Et ensuite, vous avez eu la chance, une chance que tous les jeunes de votre âge n'ont pas eu, d'aller étudier à l'extérieur à travers le gouvernement. Je pense que là, pour aller un peu de façon directe, vous êtes redevable à votre pays. Et si c'est une initiative personnelle? Je vais en venir. Je veux quand même donner mon avis sur l'aspect où c'est un contrat avec le gouvernement. Donc, après la formation, vous revenez, obligatoirement, vous revenez et on vous demande de servir le pays. Il ne faut pas refuser, mais il faut réellement voir si ça vous arrange. Parce que si ça ne vous arrange pas, ça ne tient à rien d'accepter de s'enfermer dans un contrat qui ne vous rapporte pas grand-chose. À ce niveau-là, le bénéficiaire du contrat avec l'État peut décider volontairement de ne même pas travailler pour l'État et d'entreprendre dans le pays, créer de l'emploi pour ses jeunes frères. Comme il peut également décider de retourner où il a quitté s'il a des offres plus intéressantes là-bas. Alors, dans le cas où c'est une initiative personnelle, moi je ne vois pas pourquoi l'intéressé doit revenir au pays si après sa formation là-bas, il a des chances d'être embauché et d'être bien payé. Nous cherchons tous le mieux-être. Donc, moi, je ne suis pas pour l'idée selon laquelle, oui, parce que tu es béninois, pardonnez, parce que tu es sénégalais, si tu vas étudier ailleurs et c'est bon pour toi, tu dois rentrer servir ton pays. Moi, je dis non. Parce que avoir des compatriotes à la diaspora qui excellent dans un domaine, c'est aussi une bonne réputation pour votre pays. Mais pourquoi vouloir que ces gens-là reviennent au pays pour venir, moi, je dis, en griffe souffrir? Parce que d'abord, ils sont déjà habitués à un mode de vie, à un train de vie qui, sûrement, il n'y en a pas dans son pays d'origine. Et ensuite, il sera embauché, mais est-ce qu'il sera traité comme il faut? Ah oui, d'accord, c'est son pays, mais il a aussi une vie. En tout cas, moi, personnellement, je dis, si vous avez la chance de faire valoir vos compétences hors de votre pays, n'hésitez pas. Alors, Fidélia Biaou, vous savez, lorsque j'étudie et j'ai des chances d'aller parfaire mes connaissances à l'extérieur, j'ai beaucoup de connaissances pour des pays aussi développés, où ils ont atteint un niveau de développement qu'on ne peut pas comparer à ce que nous avons sur le continent. Est-ce qu'il faut aller dans ces pays ou venir dans un pays qui est en construction?
mais la personne a étudié pour après bénéficier de ses souffrances. Oui. Elle a étudié pour bénéficier de ses souffrances. Elle va, en retournant dans un pays en voie de développement, dans un pays qui est en train de se construire, vous êtes d'accord avec moi que cette personne-là est appelée à se sacrifier encore plus. D'abord, il s'est déjà sacrifié en allant apprendre. C'est vrai que c'est pour son intérêt propre. Mais ce n'est pas facile d'aller étudier ailleurs, hors de chez vous. Et vous revenez dire que vous voulez aider à construire votre pays. D'abord, à coup sûr, moi je dis que ça ne marche même pas. Ça ne marche pas parce qu'on vous dit que oui, ok, il pense que comme il est parti à l'extérieur, de retour, il viendra nous diriger. Non, c'est nous qui sommes restés au pays. C'est nous qui connaissons Non, les pas réalités. diriger forcément, mais être utile. Être utile, je m'excuse beaucoup, mais je vais le dire Dans comme le ça. secteur- le Nous secteur sommes dans dans lequel une il se société, trouve. nous sommes dans une société aujourd'hui où quand quelqu'un essaie d'orienter les autres, essaie d'être utile, tout de suite la jalousie s'installe et l'intéressé ne se retrouve même plus dans ce qu'il fait. C'est déplorable, mais c'est la réalité. Et D'accord. donc parfois c'est mieux de faire valoir ses compétences ailleurs et d'être mieux payé et d'investir maintenant dans son pays. Moi je préfère cela. D'accord. Donc la diaspora peut s'organiser pour travailler à développer également sa localité natale. Mais écoutez, lorsque vous avez des chances d'aller étudier, on a vu le cas en Chine, au Japon, où ils sont allés acquérir de l'expérience ailleurs et se sont mis au service de leur pays et ont développé aujourd'hui leur pays, de sorte que la Chine est devenue une puissance, le Japon est devenu une puissance. Est-ce qu'on ne va pas voir les choses désormais de cette façon où, bon, je me déconnecte, bon, je travaille là-bas, j'ai un très bon salaire, je sais que si je reviens au pays, on ne peut pas me payer ce salaire, et puis bon, c'est terminé. Est-ce qu'on doit se comporter comme ça ou revenir? On a vu également de grands joueurs qui reviennent même dans leur village pour s'investir dans des questions de développement. Oui, je crois que c'est là que quelque part je ne suis pas. Je suis un peu contre l'idée de Fidéli Abiyahu. C'est vrai que tous nous sommes dans la recherche de mieux-être, mais nous sommes dans un continent, nous sommes en Afrique et l'Afrique a besoin d'être réellement reconstruite. Et elle ne pourra pas se faire à distance. Je parlais de la diaspora. Quand vous voulez investir par exemple au Bénin, est-ce que vous avez l'assurance que toutes les politiques qui sont mises en œuvre peuvent aider votre investissement à prospérer? Vous avez étudié peut-être dans un secteur, je parle de la médecine, vous voulez investir dans quel secteur par exemple? Je parle de la transformation par exemple, je prends le cas de la transformation. Oui. Combien d'usines avons-nous au Bénin pour réellement la transformation? Alors que vous, de l'extérieur, vous vous dites, si j'investis dans la transformation, ça va marcher. D'abord, nous sommes dans une étape précaire du développement en Afrique. Vous avez étudié la transformation numérique ou la transformation industrielle en Europe, vous revenez dans votre pays, vous avez les sous. Vous créez une industrie. Mais quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur, qui est de la diaspora et qui est du même pays que vous se dira, tiens, il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, je vais l'accompagner. Il descend également dans le pays et fait la même chose. Mais quand vous attendez forcément d'investir de l'extérieur, qui est ici par exemple pour vous aider dans ce secteur, alors que les connaissances que vous avez peuvent aider beaucoup d'autres personnes à développer également d'autres initiatives. Donc dans ce sens, moi je crois que c'est vrai que nous sommes tous dans la recherche du bien-être, mais le domaine dans lequel vous avez étudié, le domaine dans lequel vous êtes, si ce domaine-là pourra vous permettre, ou en tout cas les politiques vous permettent de revenir dans votre pays, je crois que c'est l'idéal. Vous avez pris l'exemple de la Chine et je voulais en venir tout à l'heure. Aujourd'hui, combien de jeunes Chinois voyez-vous aller à l'extérieur pour aller étudier? Ils l'ont fait par le passé. Les expériences acquises, les connaissances acquises aujourd'hui ont permis quand même à la Chine d'asseoir un socle de développement, une base de développement très solide. Et donc, les Chinois n'ont plus besoin, même si par endroit il y a certaines petites choses qu'ils vont encore apprendre à l'extérieur, les Chinois n'ont plus besoin de grandes choses venant de l'extérieur. Ils ont installé leur politique, mais 50 ans, 60 ans en arrière, ce n'était pas cette Chine-là que nous connaissons. Tous ces jeunes sont revenus Tous ces jeunes-là sont revenus aujourd'hui au pays. Ce qui a permis à la génération qui est en train de naître aujourd'hui de ne plus aller rechercher des expériences ailleurs, mais de consolider, de renforcer l'expérience existante. Donc je crois que quelque part, ces personnes-là qui sont allées étudier à l'extérieur peuvent revenir, quoi qu'on dise,
essayer d'une manière ou d'une autre, en tout cas, de mettre en œuvre des initiatives ou des choses qu'ils ont apprises de l'autre côté. On a par exemple des Béninois, vous allez dans certains hôpitaux en Europe, mais c'est des Béninois qui font les plus beaux travaux. Ils sont spécialisés dans des domaines spécifiques dont nous en avons besoin ici. Donc au vous Bénin. préférez qu'ils viennent servir ici. qu'ils Est-ce viennent. que vous avez même le plateau technique pour embaucher On n'a pas ce le plateau médecin-là? technique, je suis C'est de d'accord, ça qu'il mais il y a s'agit. je parlais tout à l'heure des politiques nationales de Qui doivent développement. être orientés dans ce Il sens. faut qu'on oriente également nos politiques dans ce sens-là pour que ces personnes qui sont à l'extérieur sentent le besoin de revenir. Mais c'est une Vous ne question, pouvez pas rester à c'est une l'extérieur. volonté politique. Oui. Et si Voilà. les pouvoirs en place Oui. ne prennent pas la décision, n'ont pas la volonté, ça ne va pas marcher. Je- Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tellement de chantiers sur lesquels Oui. les citoyens attendent l'État central. Et moi, je ne pense pas que l'État central ait même pour objectif de tout de suite investir gros pour cela. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'essayer de Moi, je pense ramener que ces personnes-là au pays, même nous si la allons- volonté y est. les Il réflexions faut vont se que également poursuivre, oui. les moyens Oui, accompagnent. en 30 C'est secondes, très très rapidement, important. je voudrais, oui, en L'État 30 est secondes, parti. en 30 secondes, très rapidement, si on Oui. me permet, L'État il y a, est vous parti. aviez suivi sur les réseaux sociaux le Oui. décès d'un enseignant de la Sorbonne qui est béninois, qui est décédé. Il a quand même de l'expertise, il peut faire valoir ses compétences. Au Bénin, nous avons des universités. La discipline qu'il enseigne en français est enseignée également au Bénin. Il pouvait quand même apporter cette expérience. Aujourd'hui, c'est une bibliothèque qui est partie, on l'a perdue. C'est On me pourquoi moi, parlera je parle de peut-être volonté. des conditions salariales, C'est très important. du cadre dans lequel il travaille, mais quelque part, il faut consentir des sacrifices également pour pouvoir développer son pays. Voilà. Parce que Nous allons y c'est revenir, ce que revenir les sur Français ont bien fait d'autres aujourd'hui pour que aspects lui se sente à l'aise là-bas. de C'est ce clair. thème qui est intéressant. Il y a beaucoup d'aspects qu'on n'a pas pu aborder parce que le temps est parti. Nous y reviendrons dans nos prochaines émissions. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre comme je l'ai annoncé avec